Je vous ai parlé une bonne dizaine de fois de séries sud-coréennes. Et l'une de mes préférées, si ce n'est même ma préférée, ce serait Crash Landing on You, qui est sorti donc en 2019 et qui raconte l'histoire d'amour impossible entre une jeune femme qui est sud-coréenne et qui est chef d'entreprise, qui est l'incarnation ultime du capitalisme et qui a tellement d'argent qu'elle ne sait pas quoi en foutre et qui, pour se divertir, fait du parapente, c'est ça. Et accident de parapente arrive et elle va se retrouver propulsée en Corée du Nord de façon totalement illégale. Et on sait bien ce que c'est la Corée du Nord. C'est un pays de tous les dangers, un pays d'oppression, un pays terrible et non pas là, non. Non, non, elle va tomber sur un soldat extrêmement bienveillant qui va la prendre sous son aile. En plus, c'est un très haut gradé dignitaire de famille les plus importantes du pays. Et elle va tomber sur un petit village où c'est les petites femmes qui font leur ragot et compagnie. Et en fait, c'est juste des valeurs à l'ancienne où il fait bon vivre. Et en fait, ça va un peu faire ce choc des cultures entre le sud, aveuglé par l'argent, et le nord, qui rappelle un peu les fondamentaux de la vie. Et c'est une série qui fait du bien, qui est pas comme ces vieilles séries feuilletonnantes, la Destin de Lisa, trucs comme ça, qui n'en finit plus. Par contre, c'est quand même assez long parce que c'est quand même 16 épisodes qui font au minimum 1h20 et plus proche des 1h30, 1h40 de moyenne, avec 2 heures pour le dernier épisode. Bon, c'est quand même assez massif, hein, mais du coup, ça permet de raconter énormément de choses, d'être très généreux, avec plein de rebondissements. Et c'est pas toujours si gratuit que ça par rapport à des films, enfin des séries, je veux dire, comme Boys Over Flowers, où c'est un peu toujours les mêmes tenants et aboutissants, en mode avec la sorcière qui vient mettre des bâtons dans les roues. Là, il y a des histoires de mafia, il y a des histoires de gouvernement, des histoires de complot familial, il y a beaucoup de choses et je trouve que c'est une série très généreuse, très réussie, avec un casting vraiment excellent, avec pas parfaite, on va pas se mentir. Je trouve que par exemple, il y a le gars un peu arnaqueur qui tombe sur la mafia. Je trouve que son histoire avec la descendante royale aussi, c'est un peu dommage. Et la fin est pas totalement satisfaisante, même si ça reste quand même pas mal par rapport à une romance entre le nord et le sud. Mais franchement, je vous la conseille très largement, surtout si vous ne connaissez pas les K-dramas. Dans le genre, je trouve que c'est peut-être la plus abordable et la plus aboutie.